Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Duboku et Deadpool, le retour de Crâne Blanc. Alors, tout d'abord, Duboku, c'est une parodie de Dukobu, où en fait, ça prend du fait que là, dans les BD de Dukobu et même dans les films, enfin, surtout dans les films, Dukobu, c'est un mauvais élève, là, qui a du potentiel pourtant pour être intelligent, mais il utilise tout son potentiel pour tricher et ne pas travailler. Et du coup, moi, je me suis toujours dit que ça ne peut que mal finir pour lui. Du coup, j'ai décidé de montrer un peu, l'avenir de Duboku. Donc, parodie de Dukobu. Alors, du coup, là, comme vous pouvez voir là, là, j'ai repris un peu, le style d'un t-shirt noir. Vu que, j'ai pas de pull rayé. Alors, un t-shirt noir, ça va bien pour Dukobu. Ainsi que là, des cheveux blonds, plats là. Et puis et une chaîne en or pour faire un peu gangster, un peu comme la montre. La montre d'ailleurs qui fonctionne pas, mais bon, ça fait gangster. Et sinon, j'ai aussi mis un coussin là pour me faire un petit bidon pour être plus proche du personnage du Kobu. Alors là, c'est Monsieur Latouche. Je trouve que c'est plutôt bien fait, sauf la moustache qui est pas tout à fait la même que dans les BD. Et puis là, c'est ma parodie de Léonie Gratin. Où là, c'est vrai que c'est juste un peu dommage que j'ai pas de cheveux à tresses roux. Et bon, pour faire un peu une version adulte, ça le fait. Et là, c'est pour un peu ma parodie de Nénès qui s'appelle Nonos. C'est juste un crâne, quoi. Tout simplement parce que là, dans les BD de Dukobu, des fois, il parle à un squelette dans le coin. Et puis j'ai fait une fin en mode ça finit mal avec un message de prévention un peu pour dire que chaque année des écoliers utilisent leur potentiel pour tricher et qu'il faut les aider à travailler quoi. Alors maintenant, Deadpool, le retour de Crâne Blanc. Du coup c'est encore une parodie d'histoire d'aventure et tout. C'est la suite de Indiana Croft et la quête du Graal. En fait, je me suis dit que ça pourrait être marrant si, en fait, par rapport au titre et tout, j'en parlerai le moment venu. En tout cas, j'ai commencé avec un truc genre visa d'exploitation numéro, et là, je mets le numéro de la vidéo. Donc, tout simplement parce que là, c'était la 153e vidéo de Parodingo. Et puis là, même par rapport au format de la vidéo, j'ai adopté un format cinéma. Avec un petit style, écran de robot un peu. Pour faire genre que on voit un Taras 2.0, donc Taras Poutine en cyborg là, voit. Et du coup j'ai repris là le bâton, du coup j'ai repris l'espèce de canne là pour faire genre que c'est le sceptre de Yuki. Que le personnage pense être le sceptre de Loki, alors que non c'est de Yuki. Mais j'en reviendrai au moment venu. Alors du coup, je me suis dit que ça pourrait être marrant, du genre que, étant donné que la dernière vidéo c'était Indiana Croft et la quête du Graal, et que Deadpool avait quand même son importance dans l'histoire, mais que pour autant, Deadpool avait remarqué que son nom n'était même pas dans le titre. Alors du coup, en fait, du coup, ça fait que même par rapport à la miniature de la vidéo, en fait, j'ai même fait une petite modification du genre que, en fait, j'ai fait une version où on voit, Deadpool, Indiana Croft, Crâne Blanc et Taras 2.0. Et où il est écrit Indiana Croft et le retour de Crâne Blanc. Et après, j'ai même fait une version photoshopée en mettant la tête de Deadpool à la place des autres personnages. Et puis écrit en énorme Deadpool à la place de Indiana Croft. Et du coup, je me suis filmé en train de faire la modification là, genre Deadpool il a un ego démesuré. Il veut dire c'est moi le meilleur. Et du coup pour faire ça, je me suis dit que ça pourrait être pas mal s'il allait genre directement dans la dimension du grand tout en fait, parce que le grand tout c'est moi et puis c'est moi qui fais les vidéos. Et genre que Deadpool il arrive dans le monde réel là, mais il dit allez hop, je vais changer voilà, je vais changer le titre et tout.
Et d'ailleurs, j'ai même fait un petit rappel ben là, de ce qui s'est passé dans The Polo série, donc saison 2, épisode 5, ben, où en fait là, il y avait un Deadpool ben là, qui avait défoncé la tronche du grand tout du Poloverse. Et du coup, j'ai voulu faire genre que ben, ce Deadpool-là, ben, que c'était le Deadpool de l'univers de Indiana Croft. Du coup, voilà le titre Deadpool! Écrit en énorme avec le retour de crâne blanc écrit en tout petit et à peine lisible. Alors, pour montrer l'ego démesuré du personnage. Et là, pour ce point-là, ben, bien sûr, Deadpool il est filmé sur fond vert alors que Indiana Croft est vraiment filmé sur place. Comme on peut voir par rapport au reflet, hein. Et puis là, il y a la scène de combat là où en fait je m'étais amusé voilà, à me filmer ben où en fait là, c'était ma mère dans l'autre costume et là on faisait genre qu'on se bagarre. Et en fait ça a dû être filmé deux fois parce que la première fois il y avait les chiens qui étaient dehors et ils n'aiment pas du tout quand on se bagarre alors du coup ils se sont mis à aboyer, ils ont voulu nous chiquer, c'était compliqué. Et en fait, là, pour le style tremblotant qui est vraiment génial, en fait, c'est tout simplement parce que ben, c'est ma petite sœur qui a tenu la caméra pour filmer. Et du coup, ça fait vraiment, ça fait vraiment une chouette scène d'action, quoi. Alors, par rapport aux autres qui sont plus statiques, avec la caméra qui est posée à tel endroit pendant qu'on agit. Et du coup, j'ai ajouté un effet, magie verte, pour faire un peu genre, hop, une excuse pour téléporter les personnages en 1940 comme dit Crâne Blanc. Ben, tout simplement parce que 1940, Seconde Guerre mondiale, Crâne Blanc. Bon, en fait, c'est cohérent pour un peu dire, ouais, un Crâne Blanc qui veut enfermer Indiana Croft dans les années 40. Mais sauf que il ne savait pas que ça allait le prendre lui aussi et Taras, étant donné qu'il s'en fiche un peu de Taras. Et puis là, je m'étais vraiment amusé avec Deadpool, là, pour faire genre que bon, vu que là, il a peur du robot, alors du coup, il va demander de l'aide pour avoir des conseils ou autre. Et du coup, là, il commence par aller, à la porte de l'appartement de Iron Man, là, pour chanter, je voudrais un bonhomme de neige, sauf que je voudrais être un Avenger. Et du coup, là, par rapport aux habits, je me suis inspiré du costume de Anna dans La Reine des Neiges. Genre, cheveux roux, une sorte de pull ou t-shirt jaune, et puis un par-dessus bleu. Et d'ailleurs, on peut même voir par rapport à Indiana Croft et la quête du Graal, que là pour le coup, en fait là pour Deadpool, je lui ai donné des sortes de gants rouges pour là pour un peu ajouter de la couleur et accessoires à son costume. Et du coup, pour Iron Man, en fait, là, je me suis amusé, là, à faire le costume aussi, du genre, bon, là, j'ai pris un t-shirt noir, j'ai attaché avec une baie aimantée, là, un petit truc en Lego, un bleu, un peu comme le réacteur arc d'Iron Man. Et puis sinon, les lunettes, parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être marrant. Et puis là, pour faire les cheveux en pétard comme Tony Stark, là, j'ai pris une barbe à l'envers. Un peu comme j'avais fait avant pour le Capitaine Ivrock dans Will They Fail de Infodingo. Et puis là, le casque d'Iron Man, en fait, là, c'est un casque que j'avais eu en cadeau pour Noël. Donc, en fait, là, c'est avec différents morceaux de je sais plus trop polystyrène ou autre, là, que l'on plie, qu'on assemble. Du coup, ça fait un chouette élément de décoration. Alors là, pour le Canada, où ça se voit un peu que ce n'est pas le Canada. Non, en fait, là, je m'étais filmé dans un champ où il y a une caravane où vit mon grand frère. Où du coup, là, mon grand frère, je lui ai fait jouer le rôle de Wolverine parce que je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire une interaction entre Deadpool et Wolverine. Pour faire sûrement parce que, là, dans les BD, il y a ça un peu. Et puis, il y a aussi le fait que, à peine une semaine, il me semble, après la publication de la vidéo, il y avait Deadpool et Wolverine qui étaient sortis au cinéma. Alors du coup, là, je m'étais inspiré du peu d'informations que j'avais pour, là, pour faire des références en mode, allez, on se revoit au Cinoche.
Et d'ailleurs là et d'ailleurs la feuille qu'on voit sur la table, en fait là c'est le texte pour le dialogue. Là pour savoir à peu près quoi raconter et tout, pour avoir une interaction sympa. Du coup en fin de compte moi je lisais et mon grand frère il répétait ce que je lui disais de dire. Et d'ailleurs s'il fait la grimace ça c'est parce qu'en fait il avait tapé du poing sur la table et il s'était fait mal au doigt. Alors, et puis là, ben, The Tuka, où en fait là, ça se voit un peu que ça a été dessiné sur Paint. Ah non, sur PowerPoint. Enfin là, c'est moi qui l'ai fait un peu à la main, entre guillemets. Ben là, c'est la planète de Yutux, le fameux Yutux de The Tuka, donc le Zotukien, extraterrestre avec le gros œil. Où en fait là, on peut voir, on peut voir du coup la planète, ses deux soleils et son satellite. Donc en fait, je peux vous dire de mémoire que les deux étoiles sont Luxa et Fuga. Je ne saurais plus trop dire lequel est quoi. Alors son satellite naturel, c'est la Cune, donc comme la Lune mis en forme de cube. Il y a Patouk du Nord, Patouk du Sud, il y a Anarchique là-haut. Et puis sinon, on voit aussi Eudor et Arik. Ouais, en fait, là, tous les trucs que je dis là, ça paraît tarabiscoté. Oui, et aussi, bien sûr, bien sûr, leur mer et océan ne sont pas faits d'eau, mais d'huile. Alors, en fait, tout ça là, vous ne comprenez peut-être pas, mais en fait, et en fait, là, c'est ce que, en fait, là, c'est parce que là, j'ai écrit plein de trucs sur la planète Zotuka, là, dans un livre qui s'appelle Zotuka, écrit par le professeur Yotanus Globov, dont en fait on en voit une ou deux références dans cette vidéo. Ouais, ça... Vous êtes toujours là? Ben voilà. Alors du coup maintenant, ben là on voit les quatre... encore on voit quatre différences de Zootoukiens. Alors du coup il y en a un qui vient d'Anarchique, du coup il est habillé chaudement. Il y en a un autre qui vient de Dor, un autre d'Arik, et un autre de Spida. Là pareil, vous comprenez rien. Donc en fait, là, à chaque fois, je m'étais filmé avec, avec un masque de gros yeux et, là, et différents habits pour faire les personnages. Étant donné que bon, il y en a qu'un seul qui parle et les autres sont là juste pour la déco. Ou du coup là, on voit Yonogal, ma parodie de Père Noël, mais en version du coup en version Zootoukiens. Et derrière, on voit un rébois, où en fait, c'est un renne qui a un bois à la place de sa tête. Et du coup, là, on voit Yadimi, ma parodie de Vladimir Poutine, donc là, le chef de Russie, là. Et du coup, c'est parce que Spida, c'est un peu ma parodie de la Chine, en forme de spirale sur Zootopia. Et derrière, on voit une cité volante, c'est celle de Naruto, il me semble. Et on voit même un Exomiga. Je pense que je vous ai perdu. Alors maintenant, on va passer à des trucs un peu plus compréhensibles. Du genre, là, en fait, là, je m'étais amusé avec ma petite sœur, là, à faire genre, on court au loin, et puis boum, on se fait électrocuter. Non, en fait, là, on a joué sans rien, et après, j'ai ajouté les éclairs au montage, évidemment. Et puis là, je m'étais amusé à faire pour Deadpool, là, à le filmer, prendre plein de costumes, enfin, plein d'armes différentes, hein, et puis je lui ai même fait porter des bretelles pour ça. Mais étant donné que sinon, ça tenait pas ces armes. Et d'ailleurs, je lui ai même fait porter une ceinture. Il me semble que j'avais pas encore fait avec le logo Deadpool à ce moment-là. Et puis derrière, on voit le fameux petit chien qui a été prédit dans la vidéo teasing de cette vidéo-là. En fait, ça, c'était en référence à la bande-annonce de Deadpool et Wolverine. On voyait un petit chien. Et aussi, il y avait il y avait des rumeurs sur le fait qu'il y aurait Iron Man. Du coup, moi, j'ai mis Iron Man. Et puis, et puis, bien sûr, il y avait Wolverine. Du coup, moi, j'ai mis Wolverine. Ouais, je me suis amusé à faire des petites références comme ça. Et là, je me suis amusé aussi à faire un dialogue entre Deadpool et le Grand Tout. En mode, Deadpool, il engueule en disant, eh, mais attends, ils sont où les autres? Et tu vas m'y emmener tout de suite, hein. Et du coup, le Grand Tout dit, non, mais c'est bon, tu me casses les pieds, tu enlèves tes armes au moins. Et du coup, là, je me suis amusé à faire une transition fond vert, du genre, Deadpool, il va devant le fond vert, il dépose ses armes, il dit, allez, c'est bon, amène-moi là-bas, là.
Ben, en fait, là, le marteau là, qui fait, qui fait péter le crâne de Deadpool, ben, c'est tout simplement parce que, ben, là, ben, autant Indiana Croft et la quête du Graal, c'était pour montrer un peu l'immaturité de Deadpool et aussi introduire les personnages. Autant pour Deadpool et le retour de Crâne Blanc, ben, je voulais montrer un peu, genre, son brisage de quatrième mur et un peu sa régénération. Genre, bon, ben là, il s'est fait claquer le cou et ben, et ben là, il se le répare. Et quoi, ben pareil, ça a été dessiné sur Paint, il me semble, le marteau, là. Alors là, du coup, c'est plein de gros exoméga fait sur Paint, il me semble. Et puis là, en fait, ben là, j'ai fait genre que ben Deadpool, il sort du cadre à gauche et à droite hein, pour aller chercher Yadimi et Yonogal. Et là, pour la transition, ben déplacement là de tout le groupe là, ben jusqu'à là où il y a le sceptre de Yuki, ma parodie de Loki. Non, en fait, là, c'est tout simplement à partir ben, d'une carte que j'ai faite ben, dans mon livre qui parle de Zotoka. Et du coup, ben, voici le fameux Yuki, où là, en fait, ben, je me suis juste filmé torse nu. Et puis, ben là, je me suis enregistré pour la voix après. Et puis là, et puis là, en fait, j'ai ajouté un visage que j'ai fait qui ressemble un peu à un crâne vivant beige, là. Et d'ailleurs, ici, là, on peut même voir mon livre sur Zootopia que j'ai plastifié depuis. J'aurais dû le faire avant parce que ben, malheureusement pendant le tournage je l'ai un peu taché. Et puis là j'ai ajouté ben un effet le fameux effet magie verte hein, pour faire genre bon allez hop ils vont retourner chez eux. Mais sauf que en fait hein, ben là il y a un petit truc amusant avec Zootopia, c'est que là ben j'ai fait genre que ben là en fait vu que c'est notre planète alors du coup ben les dates elles sont pas les mêmes que pour nous. Et que du coup 1940 pour ben, sur cette planète-là, ben, que c'est une autre date chez nous, genre 1815. Mais en fait, j'ai choisi cette date-là parce qu'en fait, ben, c'est l'année à laquelle il y avait la bataille de Waterloo. Donc là, qui était la bataille qui a été une grande défaite pour Napoléon, dont en fait on peut voir du coup ma parodie là. Je trouve que le costume est bien fait avec la musique et tout pour faire Napoléon là, genre je tire la tronche. Et du coup ouais ben là c'était ben 1815 donc la fameuse date de la bataille de Waterloo. Donc en fait là là je en parle maintenant vu que j'en parlerai pas le moment venu. Mais en fait là dans une vidéo où en fait ben Deadpool il a eu le temps de se faire un nouveau costume parce que ça faisait des mois qu'il y était en 1815. En fait, il a dit ah ouais j'espère qu'il il y aura bientôt la bataille de Waterloo. J'espère qu'il y aura des frites. Et puis j'aimerais bien faire une vidéo critique avec Polo pour la prochaine vidéo là pour mon prochain film. En fait là pour la référence par rapport aux frites, c'est tout simplement parce que Waterloo c'est en Belgique. Et en fait, là, je me suis amusé aussi à faire genre, bon, ben, Deadpool, là, il voulait encore briser le quatrième mur pour résoudre le problème. Mais sauf qu'en fait, le grand tout ne l'autorise pas. Et non, tu resteras bloqué en 1815. Et fini les brillages de quatrième mur. Du coup, ça fait qu'après Deadpool en a eu marre, il a fait une vidéo. Donc, du coup, j'ai ajouté le poum 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 quand je tapais dans le vide en vrai. Et en fait, là, ben, Deadpool, là, qui fait face à un arbre, ben, comme si c'était face au mur, quoi. Bon, c'est en référence à Vice Versa 2, où en fait, là, il y avait un personnage qui pareil, parlait aux spectateurs, et que après, ben, il y avait les autres personnages qui le regardaient, et puis, ben, il parlait au mur. Et en fait, là, ben, ce plan-là, ben, c'est le plan pour le générique de fin. Ben là, j'ai voulu filmer des chevaux parce que, bon, ben, en 1815, on se déplaçait comme ça. Et en fait, là, c'est la première et dernière fois que j'ai pu filmer, Mignonne, qui était une jument de trait qu'on avait chez nous. En fait, je me suis même dit que ça pourrait être pas mal, ben là, de faire un peu un retournement de situation, du genre que, bon, vu que Taras 2.0 c'est un cyborg, que du coup, même après une grosse décharge, qu'il peut reprendre vie.
Et du coup, il y a un redémarrage en cours là. Et puis là, je me suis dit que même Crâne Blanc, bah, en fait, là, c'est un manipulateur et tout. Enfin, il est bien méchant. Et du coup, bah là, il a très bien pu ben, ajouter un programme à Taras pour que Crâne Blanc puisse prendre le contrôle ben, de son corps. Du coup, ben, une fois réveillé, il a attrapé un marteau parce que j'ai voulu faire un super effet pour qu'il devienne surpuissant. J'ai ajouté à Crâne... Ben là, ben, en fait, j'ai ajouté à Taras 2.0 une perruque de cheveux blonds plutôt que sa perruque de cheveux noirs. Et ainsi qu'une cape rouge et le marteau, bien sûr, pour faire des références à Thor. Et en fait, là, et du coup, j'ai renommé le personnage qui est devenu Crâne Poutine du tonnerre. Parce que Crâne Poutine, parce que ça mélange de crâne blanc et de Taras Poutine. Et du tonnerre comme Thor, dieu du tonnerre. Et du coup, j'ai même ajouté ben, une transition téléportation, un peu comme donc téléportation Bifrost, ben un peu comme Thor dans ses films. Là, pour un peu teaser qu'il va revenir se venger. Et voilà, c'est tout pour cette longue vidéo anecdote.